Bertrand Piccard, je sais que vous avez un attachement aussi très particulier au travail d'Antoine de Saint-Exupéry et à l'œuvre du Petit Prince. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que ça évoque pour vous et le lien que vous avez eu notamment dans le cadre de la mission Solar Impulse? Il faut bien se rappeler qu'à l'époque de Saint-Exupéry, les aviateurs étaient des baroudeurs. C'était des héros qui devaient tout faire pour réussir leur mission. Et Antoine de Saint-Exupéry est le premier qui a amené la notion d'émotion, la notion de relations humaines et de spiritualité dans ce monde-là. Et ça paraît peut-être aberrant aujourd'hui, mais il a été énormément critiqué à l'époque par ses camarades. Quand il a reçu le prix Femina, il a été mis vraiment, pointé du doigt comme étant celui qui n'était pas le vrai aviateur. Je crois que c'est un message fantastique de montrer qu'il faut toujours aller un peu plus loin que ce qu'on pense possible, un peu plus loin dans le message qu'on donne. On n'est peut-être pas compris tout de suite, mais quand on est compris, ça permet aux autres d'avancer. Et aujourd'hui, le message continue, le message de Saint-Exupéry, c'est ce message de respect de la planète, de protection de la vie, et pas seulement dans la prise de conscience de ce que la situation de la planète est aujourd'hui, mais dans le besoin d'agir, dans l'impératif besoin d'appliquer les solutions qui existent aujourd'hui pour économiser les matières premières, les ressources naturelles, pour diminuer le gaspillage d'énergie, pour être plus efficient dans notre vie de tous les jours, pour recréer une croissance, mais une croissance propre, qui est tellement meilleure que le statu quo sale qu'on a aujourd'hui. Donc ce message, il est encore plus vivant que d'habitude, il est encore plus nécessaire que d'habitude, il est absolument fondamental, mais il n'est toujours pas totalement compris. Donc peut-être qu'il y aura un moment dans 50 ans où on se dira « mais c'était évident que les explorateurs et les astronautes devaient amener ce message ». Et ça leur permettra à leur tour d'en amener encore un plus loin, plus grand et plus immense. Parce que c'est ça finalement le but de l'être humain, c'est de progresser et surtout pas de rester enfermé dans nos certitudes. Alors Thomas, toi tu as collaboré, participé à la promotion de ce message de Saint-Exupéry. J'aimerais te remettre une des effigies du Petit Prince qui a fait le tour du monde avec nous. On avait plusieurs de ces statuettes qui étaient vraiment une des mascottes de Solar Impulse. Et je te la remets ici au nom de la Fondation Saint-Exupéry et de Solar Impulse et de toute notre équipe. Tu as pris le relais. Tu as permis de faire ce concours d'écriture depuis l'espace. Maintenant, c'est peut-être ta responsabilité de promouvoir encore plus loin pour que ce ne soit pas simplement dans les pays francophones, qu'il y ait des concours comme ça qui soient à l'échelle de toute la planète. Donc tu as d'autres témoins à passer à d'autres astronautes en attendant de retourner toi-même dans l'espace. Et je sais que tu feras ça très très bien pour avoir un concours mondial d'écriture, impliquer la jeunesse et que ce soit eux qui écrivent la suite. Bravo Thomas. Alors Thomas, on sait que vous avez été pilote d'avion, justement, il est possible qu'on vous ait confondu pour une étoile filante à certaines époques. On aimerait avoir un peu votre sentiment sur ce concours, c'est vous qui l'avez lancé. Le 12 avril, vous avez lu 2 textes depuis la Station Spatiale Internationale, c'était une façon de célébrer le Yuri's Day. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Mais moi j'étais extrêmement heureux de participer à ça, comme je l'ai dit, il y a un côté très technique, très scientifique dans ce qu'on fait. Hein. Évidemment, pour aller dans l'espace, il y a énormément de travail, de préparation, de réalisation du vol, mais je pense que c'est pas tout et que ça fait pas tout et que si l'espace fascine, c'est aussi parce qu'il y a une part de rêve qu'on n'explique pas, mais dont on n'a vraiment pas vu le bout. On le voit pour plein de raisons. On le voit aussi parce qu'il y a de plus en plus de films qui reparlent de l'espace, parce qu'il y a eu un engouement autour de la conquête spatiale. Donc moi, je trouvais ça important pour ma mission, de ne pas uniquement avoir un discours scientifique et technique, mais d'entrouvrir un peu la porte au rêve dans la mesure du possible. Donc moi, ça me faisait vraiment plaisir d'accueillir à bord de la station spatiale ces textes pour dire, regardez, on se veut un peu pompeusement les ambassadeurs de la Terre dans l'espace. On ne peut pas être ambassadeur juste de la partie technique, juste de la partie scientifique. Il faut représenter tout le monde et il faut emmener avec soi aussi ce que l'humain a en lui, de rêve, d'évasion, de poésie. Donc moi, c'était ma petite part de poésie à bord de la station spatiale. J'espère que ça va continuer, comme vous l'avez dit, que d'autres après moi vont laisser aussi la place à la poésie à bord de la station spatiale. Et puis qu'au final, plus on ira loin dans l'espace, plus on fera part à la poésie qui est en chacun de nous.